Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, accepter les causes de ces échecs pour progresser à la pêche. Nous avons tous connu des moments où nos sorties de pêche ne se sont pas déroulées comme prévu. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes réflexions sur l'importance de reconnaître nos erreurs et d'en tirer des leçons. Ensemble, nous allons explorer comment ces échecs peuvent devenir des opportunités d'apprentissage et nous aider à devenir de meilleurs pêcheurs. Restez avec moi pour découvrir des conseils pratiques et des anecdotes personnelles qui, je l'espère, vous inspireront à avancer dans votre passion pour la pêche. Les causes d'un échec dans une activité, la pêche y compris, peuvent être catégorisées selon deux critères, le focus de causalité. La contrôlabilité ou le caractère stable de la cause à chaque fois que nous attribuons une cause à un échec ou une réussite, nous protégeons notre estime de soi ou nous la mettons en danger. On rejette l'échec sur nous ou sur autre chose. Ces attributions ont une influence sur l'analyse et donc sur notre démarche d'apprentissage et par incidence sur les progrès réalisés. Ainsi, en croisant ces deux critères, on obtient 4 types de causes différentes que nous allons décrire. Les causes externes non contrôlables, elles ont pour but de rejeter la faute sur un élément totalement extérieur à nous et sur lequel nous n'avons aucune prise et donc permettent de préserver totalement l'estime de soi puisque l'échec n'est pas de notre faute. Parmi ces causes, les plus courantes sont la météo, l'humeur des poissons, le fait de ne pas avoir le bon leurre, etc. Cependant, nous avons vu dans le sujet précédent qu'il est possible que ces causes avancées ne soient pas réelles et que notre échec provienne alors d'un manque d'analyse préparatoire. En évoquant à chaque bredouille ce type de cause, il est impossible de progresser. Les causes externes contrôlables, par exemple, un pêcheur peut attribuer son manque de réussite au fait qu'un spot soit trop difficile à pêcher. Cette cause, extérieure à lui, permet de ne pas se remettre en question et son caractère stable le sera toujours s'il ne prend pas le problème par un autre biais. Quels sont mes manques techniques pour pouvoir pêcher ce type de spot? Ou encore, comment dois-je aborder ce spot pour pouvoir le pêcher correctement? Les causes internes non contrôlables. À partir de cet instant, le pêcheur s'approprie les raisons de sa bredouille, mais se dégager en grande partie de toute responsabilité. Ainsi, les causes vont contenir un « mais ». J'ai mal pêche, mais c'est parce que je suis malade ou parce que mon partenaire n'a cesse de s'accrocher ou me déconcentrer ou encore parce que j'étais stressé par l'enjeu de la compétition. Encore une fois, ces causes sont probablement parfois vraies, mais elles ne peuvent être permanentes, car la réalité c'est peut-être que ce pêcheur n'a pas été capable de se concentrer ou de faire abstraction des perturbations extérieures. Sans ces perturbations, j'aurais bien pêché. Les causes internes contrôlables, voilà exactement le type d'attribution difficile à réaliser en cas d'échec, bien plus simple. Pour les réussites par contre, mais pas toujours objectives, car elles rendent totalement le sujet responsable et donc sont négatives pour l'estime de soi. Par exemple, je n'ai pas fait les bons choix, j'ai mal animé mon leurre, ou encore, je n'ai pas fait d'effort. Le fait de pêcher à plusieurs et de se rendre compte que ses partenaires prennent du poisson et pas nous, au même endroit, en même temps et avec les mêmes leurres, doivent conduire à ce type d'analyse et vous permettre de progresser. Changer nos attributions causales pour progresser, ce n'est pas toujours facile à encaisser, mais se remettre en cause et transformer une cause externe non contrôlable, les poissons n'étaient pas actifs, en une cause interne contrôlable, je n'ai pas fait les bons choix de spot compte tenu des conditions, et la meilleure façon de progresser est d'entrer dans une démarche d'analyse efficace à long terme. Évidemment, la totalité des raisons ne peut nous être imputable, mais le contraire aussi. Il faut raisonner à froid en prenant en compte une majorité de paramètres pour tenter d'être le plus objectif possible. En conclusion, accepter les causes de ces échecs est une étape essentielle pour progresser à la pêche. En analysant nos erreurs, nous pouvons apprendre, nous adapter et améliorer nos techniques. Chaque échec devient alors une opportunité de croissance. N'oublions pas que la persévérance et la réflexion sont les clés pour devenir un meilleur pêcheur. Alors, sortez vos cannes, mettez en pratique ces enseignements et profitez de chaque moment passé au bord de l'eau.